Hello hello, alors je vous reprends pour la deuxième partie du tutoriel sur GitLab pour le CE et pour notre projet de TechWeb. Donc on s'était arrêté sur le fait qu'on avait rajouté la clé et qu'on avait bifurqué le projet du prof. Et donc maintenant on va pouvoir le cloner sur l'ordinateur, faire des modifications et les renvoyer. Et donc on verra si tout fonctionne bien sur l'ordinateur. Et si la liaison fonctionne bien plutôt. Donc on va pouvoir le cloner. Donc là, comment est-ce qu'on fait? On va dans le repo. Le repo, comment est-ce qu'on y accède? On est sur la page d'accueil de Git. On va dans les groupes. Hop, je vais changer la vue, comme ça vous y verrez mieux. On va aller dans le groupe qui a été créé par le prof, promo 2023. Groupe 1, donc c'est là que j'avais bifurqué le projet. Et imaginons qu'on veut récupérer donc le projet 2 ici. Notre objectif, ça va être de faire des modifications sur le index et sur le readme, comme ça on va pouvoir voir directement les modifications. Si on clique dessus, on peut voir à quoi ça ressemble. Donc le but, ce serait de changer par exemple l'user, les choses comme ça qui sont affichées là. Donc vous voyez, le initial commit, c'est ce qui était fait par le prof. Donc ça, c'est donc les dernières modifications. On va pouvoir cloner le projet ici en cliquant sur cloner avec SSH, parce qu'on a configuré une clé SSH, sinon ça serait cloné avec HTTPS, mais on va pas le faire. Et on va pouvoir récupérer un terminal. Hop, si j'arrive à le récupérer. Donc ça, c'était notre clé de tout à l'heure. On va pouvoir faire... On va aller dans un dossier qui est approprié. Hop, je vais utiliser, donc sur Mac on peut utiliser donc le raccourci tilde qu'on obtient avec option et N qui nous remet sur la page ici. CD dev, c'est comme ça que je l'avais appelé, c'est un dossier que j'ai pour le développement. LS, parfait, donc voilà, j'ai tous ces trucs là ici. On va faire simplement hop, git, en fait on va copier la commande. Ok, alors, comment est-ce qu'on fait pour cloner du coup? Donc, est-ce que je pourrais faire git clone? Hop, voilà, exactement. Donc en fait, on a simplement à faire un clone. Donc git clone, c'est la commande de base qu'on fait et on rajoute l'URL. Et donc c'est pas une URL, c'est un SSH. Donc ici, tout s'est bien passé. Regardez, remote enumerating objects, etc. Donc tout est bon. On voit la vitesse, on voit que ça a tout récupéré, 45 sur 45 objets. Et si vous avez Visual Studio Code, vous pouvez potentiellement l'ouvrir dans Visual Studio Code. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais ouvrir Visual Studio Code. Hop. Ici, je l'avais jamais ouvert avant, c'est parfait. Hop. Et si on regarde, donc on fait ls d'ailleurs, je l'ai fait en 2 secondes, mais on voit bien que l'API il est bien arrivé ici. On va pouvoir aller l'ouvrir dans Visual. Hop, mon petit dossier ici. Et on va ouvrir directement le fichier. Donc on fait confiance aux auteurs du dépôt. Et hop, parfait. Bon, il s'est mis en rouge parce que j'ai une extension, vu que j'ai beaucoup de Visual Studio Code ouvert en même temps. J'ai une extension qui permet de mettre une couleur différente à chacun d'eux. Et pouvoir du coup visuellement me recentrer sur le bon à chaque fois. Donc, vous voyez que tout est ici et on peut directement les modifier. Donc, on va rajouter l'app2. Hop, si on clique, double-clic, on a l'aperçu en cliquant une fois, double-clic, ça permet de modifier. On va rajouter, donc, je vais rajouter mon prénom, l'app de William Brisa. On fait commande S ou CTRL S pour y arriver, pour le enregistrer. On va aussi, on a dit qu'on modifierait dans l'index Luc Chesser par. Je vais carrément changer aussi par William Brisa, comme ça on aura la modification à côté. Hop, CTRL S, parfait. Et donc tout ça c'est bon. On va pouvoir revenir dans notre terminal. Et si vous voulez un petit conseil, vous avez sur Visual aussi un terminal ici qui permet d'accéder à exactement la même chose, mais c'est déjà à l'intérieur de votre éditeur. Moi je fais que du guide par commande parce que je trouve que ça n'a pas de sens de faire Git avec du visuel. Les commandes sont bien plus claires en les faisant sur l'ordinateur, sur le terminal. Donc ici, on a Git qui est déjà installé, on va pouvoir l'utiliser. Donc Git, en premier, on va devoir ajouter tous les fichiers qu'on a rajoutés. C'est un truc que je fais à peu près tout le temps. Git add-a, ça en fait, il ne va pas automatiquement ajouter les fichiers à versionner, on va dire. Il ne va pas automatiquement les ajouter. Il faut qu'on les ajoute
de manière manuelle. Bon là dans notre cas il ne va pas en ajouter parce que on n'en a pas rajouté, on a juste modifié, mais c'est bien à faire avant de commit. À chaque fois faites un git add -a avec un A majuscule, ça permet de tout ajouter. Git add, donc add et ajouter au git les fichiers, et -a c'est tout. Git commit, et donc là, petite technique aussi, on peut faire -m, ça permet directement de mettre un message entre quotes. Donc on va marquer modif readme et index. Donc ça permet de commit, donc de dire qu'on a fait une modification. Donc là on fait un nouveau point d'ancrage pour Git, un nouvel événement sur lequel on pourra revenir dans 3 semaines si jamais il y a eu une erreur et qu'on se dit que celui-là il a eu un souci, il faut qu'on revienne à celui d'avant. Ou si dans 3 semaines on a fait une modification après 100 commits et qu'on veut revenir à celui-là, c'est tout à fait possible, c'est un événement dans le temps. Mais tout ça c'est local parce qu'en fait Git, à l'époque c'est utilisé uniquement de manière locale. Et après il y a des providers, donc des hébergeurs qui ont rajouté le support de Git sur du cloud. Mais à la base, Git était fait pour être utilisé sur les PC des développeurs pour eux-mêmes, pas forcément pour travailler en équipe. Donc on va pouvoir push, donc c'est-à-dire on va pouvoir connecter, synchroniser les changements avec la plateforme cloud, et donc ça c'est à faire manuellement, c'est pas automatique après un commit. Donc on va faire git push, donc push c'est pour synchroniser, pour pousser les changements vers le cloud, et on doit préciser quelle est la branche. Donc origine c'est le cloud. Si on n'avait on est obligé de préciser origine c'est en fait d'où vient le fichier à la base, et d'où est-ce qu'il vient, il vient du cloud, on l'a récupéré du cloud, donc c'est pour ça que c'est l'origine. Et donc main c'est le nom de la branche, ici on n'a pas de branche différente, on pourrait, donc là on a fait un git push donc ici, et tout s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. Donc on va pouvoir aller vérifier que ça a bien été pris en compte ici. Donc actualisons la page, commande R ou CTRL R pour actualiser. Et là regardez, dernière validation ou dernière modification, je trouve que la traduction n'a aucun sens. Il y a 1 minute et on a écrit, il y a bien marqué ici qu'est-ce qu'on a mis. Bon, il a indexé mon point VS Code parce qu'il est un peu bébête. Mon point VS Code c'est en gros des fichiers cache temporaires, des fichiers qui sont propres à l'éditeur et qu'on ne devrait pas mettre dessus. Mais on n'a pas fait de point gitignore, donc ils sont là. Et donc là si on va dans readme, regardez, il apparaît ici, le William Brisa que j'ai rajouté, il apparaît aussi là, parce que le readme c'est celui qui met en avant, et si on va dans index.html, le nom a été changé. Donc vous avez fait, je vais reprendre la caméra, donc là ensemble on a fait quoi? On a récupéré le repo avec git clone et le numéro, le truc qu'on récupère sur ici, cloné, SSH, on l'a mis dans un fichier, un dossier qui nous intéressait, on l'a récupéré, on l'a ouvert dans Code, dans Visual Studio Code, et on a fait des modifications qu'on a enregistrées. Et ces modifications-là, vu qu'elles sont enregistrées en local, il faut qu'on les ajoute au Git déjà en local, donc avec git add -a et git commit. Donc là, on fait un nouvel événement. Et je vous recommande de le marquer peut-être sur un papier, parce que ça fait beaucoup d'informations. Reprenez la vidéo et marquez chaque commande sur un papier. Je les mettrai peut-être dans la description si j'oublie pas. Et vous avez aussi donc synchronisé les changements avec le cloud, puisque ce n'est pas automatique, avec git push origin master. Main, origin qui est le serveur cloud d'où vient le code. Donc voilà, bravo à vous, et je vous propose de faire une 3e partie sur comment est-ce qu'on fait une branche, comment est-ce qu'on édite sur une branche, qu'on push une branche. C'est des trucs qui seront importants dans vos projets et qui sont vraiment maîtrisés, parce que c'est le principe même de Git, pour travailler à plusieurs typiquement, pour éviter de se marcher dessus. Et on verra aussi comment on fait pour donc les branches, et pour faire un petit peu un gitignore pour éviter que ça mette des fichiers qu'on veut pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se revoit peut-être dans la 3e partie.